Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les événements les plus marquants de votre vie semblent toujours être accompagnés de solitude? Pourquoi ce sentiment, parfois si lourd à porter, s'impose souvent lorsque nous cherchons à grandir ou à comprendre notre place dans l'univers? Imaginez un instant que cette solitude n'est pas une punition, mais un passage initiatique, une porte qui s'ouvre sur une dimension plus profonde de vous-même. La solitude, loin d'être un mal à éviter, est peut-être le catalyseur de votre transformation spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères et les bienfaits de la solitude. Nous découvrirons pourquoi elle s'invite sur votre chemin, comment elle se distingue de l'isolement et comment elle devient un véritable cadeau pour votre éveil. Alors, préparez-vous à plonger dans les profondeurs de votre être. Lorsque vous entrez dans une quête spirituelle, la vie semble parfois vous isoler. Vous ressentez une distance croissante avec vos proches. Les relations autrefois harmonieuses deviennent tendues, ou peut-être que vous ressentez simplement un besoin irrépressible de vous retirer. C'est comme si l'univers conspirait pour vous offrir du temps seul, loin des distractions extérieures. Pensez à une graine plantée dans la terre. Avant de jaillir vers la lumière, elle doit s'enfouir dans l'obscurité. Cette obscurité n'est pas vide, elle est pleine de potentiel. La solitude agit comme ce terreau fertile, vous permettant de développer des racines solides. Chaque moment passé dans le silence et l'introspection est une opportunité pour nourrir ces racines. Mais ce processus peut être difficile. Vous pourriez vous demander pourquoi certaines relations se distendent ou pourquoi le monde semble vous tourner le dos. La vérité, c'est que ces moments de solitude sont un appel à explorer votre monde intérieur. Lorsque l'agitation extérieure s'estompe, une nouvelle voix commence à émerger, la vôtre. Cette voix, longtemps étouffée par le bruit du monde, contient des vérités profondes sur qui vous êtes vraiment. Imaginez-vous marchant dans une forêt dense. Au début, vous ne voyez rien d'autre que des ombres et des arbres serrés. Mais à mesure que vous avancez, un sentier se dégage, une clairière se forme, et vous commencez à percevoir la beauté cachée de cet espace. C'est exactement ce que la solitude fait. Elle dégage le chemin vers votre essence. Il est crucial de comprendre que la solitude n'est pas l'isolement. Ces deux expériences peuvent sembler similaires, mais elles sont fondamentalement différentes. L'isolement est une sensation de rejet, un vide qui semble nous engloutir. La solitude, en revanche, est un espace où nous pouvons nous rencontrer nous-mêmes. Imaginez une maison plongée dans l'obscurité. L'isolement, c'est rester dans cette maison avec les rideaux tirés, piégé dans un chagrin profond. Vous ressentez le poids de l'abandon, et ce vide semble insurmontable. Mais la solitude, elle, est comme ouvrir les fenêtres de cette maison. Vous laissez entrer la lumière, vous éclairez chaque recoin sombre, et vous commencez à voir que cette obscurité était une opportunité pour mieux apprécier la clarté. Pensez à une forêt silencieuse. Lorsqu'on y entre, tout semble immobile, presque mort. Mais en tendant l'oreille, vous commencez à entendre des sons subtils, le murmure du vent dans les feuilles, le chant discret d'un oiseau, le craquement d'une branche. La solitude fonctionne de la même manière. Ce qui semble être un vide se révèle rempli de vie. Pour transformer l'isolement en solitude, des pratiques comme la méditation peuvent être essentielles. Asseyez-vous avec vos émotions, ressentez-les pleinement et laissez-les se transformer. Imaginez une flamme vacillante dans une pièce sombre. Avec le temps et l'attention, cette flamme peut devenir un feu chaleureux, dissipant le froid et l'obscurité. Pourquoi l'univers nous pousse-t-il à la solitude? Pensez à un fleuve tumultueux. Lorsque l'eau est agitée, elle charrie des débris, rendant impossible de voir le fond. Mais lorsque ce fleuve ralentit, les impuretés se déposent et l'eau retrouve sa clarté. Votre énergie fonctionne de la même manière. Trop souvent, nous nous éparpillons dans des relations ou des activités
qui ne nourrissent pas notre âme. L'isolement devient alors un moyen de purifier cette énergie. Ce processus peut être douloureux. Abandonner les vieilles habitudes ou couper des liens toxiques n'est de jamais facile. Mais chaque pas que vous faites dans cette direction vous rapproche de votre vérité. Pensez à un papillon. Avant de voler librement, il doit passer par une phase de cocon. Ce cocon, bien que étroit et sombre, est l'endroit où se produit sa transformation. En étant seul, vous commencez à discerner ce qui est vraiment essentiel. Vous redécouvrez vos besoins et vos désirs profonds, et vous vous reconnectez à cette étincelle divine qui réside en vous. C'est comme un jardin laissé à l'abandon. Avec du soin et de l'attention, il peut devenir un lieu luxuriant, rempli de vie et de beauté. La solitude n'est pas un simple moment de pause, c'est un espace où vous pouvez évoluer et vous transformer. Imaginez un champ aride. Avec le temps, la pluie et les soins, il peut se transformer en un paysage verdoyant, regorgeant de fleurs, de fruits et de vie. Votre âme est ce champ. Chaque moment passé seul est une opportunité d'arracher les mauvaises herbes de la peur et de planter des graines de compassion, d'amour et de sagesse. Lorsque vous êtes seul, vous avez l'espace nécessaire pour affronter vos blessures. Ces blessures, souvent enfouies sous les couches de distraction et de bruit, deviennent visibles dans la solitude. Vous pouvez les observer, les comprendre et les guérir. Imaginez une vieille pierre recouverte de mousse. En la nettoyant, vous révélez sa vraie nature, lisse et brillante. Ainsi, en regardant vos douleurs en face, vous transformez ce qui semblait lourd en une source de force. Cette transformation n'est pas seulement intérieure. Lorsque vous émergez de la solitude, vous êtes changé. Vos relations deviennent plus authentiques, votre présence plus apaisante. Ceux qui vous entourent ressentent cette lumière que vous avez cultivée dans le silence. Vous devenez comme une bougie qui, bien qu'allumée seule, peut enflammer d'autres bougies sans perdre sa propre flamme. Chaque moment de solitude est une chance de cultiver cette lumière. C'est dans ces instants que vous réalisez que vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà en vous. Vous êtes complet, entier et capable de créer un monde aligné avec votre essence. Le voyage spirituel est souvent comparé à une ascension de montagne. La route est escarpée, parsemée d'obstacles, et parfois, vous devez marcher seul. Mais chaque pas que vous faites vous rapproche du sommet. Et lorsque vous atteignez ce sommet, la vue qui s'offre à vous est époustouflante. Vous réalisez que tout ce que vous avez traversé en valait la peine. La solitude, dans ce contexte, n'est pas une épreuve à craindre, mais une opportunité à embrasser. C'est un espace où vous découvrez votre essence la plus pure, où vous vous connectez avec l'univers et avec le divin. Rappelez-vous, dans ces moments de silence et de repli, vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous êtes accompagné par votre âme, guidé par une force bienveillante et entouré par l'amour de l'univers. Imaginez-vous debout, au sommet d'une montagne, regardant un horizon infini. Le vent souffle doucement et vous sentez une paix profonde en vous. Vous comprenez alors que votre plus grande force réside dans votre capacité à être pleinement vous-même. C'est là que réside le véritable pouvoir de la solitude. Elle vous ramène à votre essence, à votre vérité et à votre lumière.